Bon jeudi, les Master Collectors, bienvenue au VV Frog Show, votre show sur les VV et Ecomi et News. Donc, réponse à la question number one que je me suis fait poser assez souvent dans les derniers jours, est-ce que j'ai abandonné? La réponse c'est non, encore là. J'ai juste eu de la misère à créer du contenu que je trouvais qui avait de la valeur et qui vous apportait de la valeur dans la mesure où on a eu 3 semaines, j'ai eu l'impression de Blackpink. Puis moi, Blackpink, j'ai plus grand chose à en dire. C'est très bien, c'est très cool. Mais à un moment donné, on fait la question, on fait le tour de la question rapidement. Donc, j'en ai profité pour prendre une pause, recéduler mon agenda avec le nouvel emploi que je me suis permis d'aller chercher pour m'amuser un petit peu. Donc, aujourd'hui, on a des nouvelles. On a du Gary Baseman, on a du Ubisoft Rabbids et on va aller faire un petit tour de la charte du Homie. Peut-être même aller faire un tour de certains collectibles et aussi VV X-Tracker. Il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai trouvé un peu curieux. J'aimerais savoir votre avis là-dessus. So, that's it. That's all. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Mais Good morning. Je vous avoue qu'il va être plus silencieux un peu ce matin. Je lui ai pas préparé de texte. Donc, that's it. Je vous souhaite un bon show. Donc, on commence avec le Gary Baseman, les Arrow. Donc, je trouve ça très drôle parce que le nom du personnage, c'est Arrow, ok? Mais, c'est drôle parce que, pour ceux, bon, vous suivez sûrement pas ça en Europe. Mais ici au Canada, on est proche des États-Unis et aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses dans le domaine des UAP. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un UAP, c'est un Unidentified. C'est l'équivalent de UFO finalement. C'est un UAP, c'est la nouvelle façon de le dire pour justement quand on veut montrer que c'est un sujet sérieux, on parle plus de UFO, on parle de UAP. Puis c'est drôle parce que le gouvernement des États-Unis a créé une espèce de projet pour évaluer s'il y avait de la valeur ou de la dangerosité pour la sécurité nationale au sujet de ces UFO-là, savoir est-ce que ça peut être dangereux pour la sécurité nationale, toutes ces espèces de peut-être vaisseaux-là qui se promènent dans notre atmosphère. Puis le truc s'appelle Arrow. Puis je trouve ça très drôle parce que c'est comme une espèce de fake projet qui sert juste à dire non, il y a rien là. Dans le fond, c'est comme tout le monde le sait, c'est comme un faux projet qui sert juste à cacher le fait qu'il y a une des tentacules du gouvernement américain qui a accès à des technologies qu'on pourrait associer à des UFO. Donc, c'est très drôle pour moi de voir le mot Arrow ici. C'est pas comme ça qui est nommé le projet américain, mais je veux dire, c'est comme ça que c'est prononcé. Donc, Arrow me fait très rire un peu ce matin pour ce fait. Ça reste une des créatures du monde de Gary Baseman, qui a un monde de créatures assez spécial. Et là, il nous sort ça avec assez peu de Mint Series. C'est un espèce de singe sanglant. Je sais pas quoi vous dire à propos de ça. 22 gems pour le listing price. Il y en a 1712 du premier. Puis là, on en a 2 ou 3 éditions. Là. Le Extra Bloody, le Extra Sanglant. Il va en avoir seulement 500. Toujours 22 gems. Je pense que c'est un blind box en plus. Basement Arrow. Blind box. Donc, Extra Bloody. Puis là, on a le True Blue Arrow, qui en a 88. C'est le AKA VV Blue. Okay, parce que regardez, il y a même le VV Blue avec le cœur de VV en rouge. Donc, c'est le VV Arrow. Quand même cool. Celui-là, ce qui peut être vraiment nice, c'est qu'il y en a 88 éditions totales. Ça, c'est fucking low. Donc, ça peut être nice. Je veux dire, c'est pas mes créatures préférées. Pour vrai, les créatures de Gary Baseman, je sais pas. Je suis pas un tripeux vraiment nice. Là-dessus, on dirait que je capote pas. Donc, c'est pas ma tasse de thé. Dites-moi ce que vous en pensez, bien entendu, dans les commentaires. Hey, pendant qu'on est là, profitez-en donc pour me smash
le bouton de partage du vidéo. Partagez ça avec vos amis, la famille, etc. Qu'on parle un peu de Vivi, qu'on continue à en faire parler. Je pense que c'est une bonne chose. So, yeah. Un petit like, un comment, un share. That's it. Ensuite, je vous amène vers le quoi un peu plus intéressant, je vous avoue. Là, on s'en va dans les Rabbids. Puis j'avoue que je les trouve fucking nice, les Rabbids. J'ai pas pris le temps d'aller voir. Sont à quel prix, par exemple? T'en as vu? Oh wow, ok. Excusez, mais je voulais en profiter. Le prix des Rabbids avant peut-être d'aller voir l'article avec vous autres. Le plus cher est à 83. L'autre est à 36. C'est ceux qui se mordent. Ceux qui se mordent sont vraiment nice. Moi, j'ai le Sport Rabbit, c'est pire. Les autres sont cool. Le Skating, le Loading, puis le Samouraï sont vraiment nice. Le Gear of the Dragon, il est mais vous voyez qu'à 8 et 75, Christ, les prix sont bons. 8 et 75, 15 gemmes, 20 gemmes, 36 gemmes. C'est pas cher, ça. We like that shit. We like that shit. J'avoue que pour se faire un set, ça peut être très bien. Donc là, quel prix qu'ils nous font ça, ces Rabbits-là? Puis en plus, je les trouve nice. Regardez le premier, on va les voir en plus gros. Là. Rabbit Series Number 2. Les Wacky Rabbits qui ont écrit ici. Série numéro 2. Regardez celle-là. J'aime leur duo Rabbits. Quand ils nous sortent ça, j'aimais beaucoup déjà les deux qui se mordent un de l'autre. Épique, épique. Mais ça aussi, encore épique. On voit les manettes, on voit très bien que c'est des espèces de manettes de Nintendo épiques. I like it. Player 2 Rabbids, qui s'appelle celui-là. Il va en avoir 1882, puis les blind box sont à 18 gemmes. Donc, moins cher que le stuff de Gary Baseman. Ça me surprend, ça. Ça, je suis surpris de ça. Je suis content de ça. Et surpris, puis les éditions sont semblables pour l'instant. Donc, yeah. Non, j'aime ce drop-là. Très nice drop. 18 gemmes, c'est très abordable. Le Gamer Rabbit. Checkez comment il est fucking nice. Ils sont beaux, là. Puis, j'ai envie de dire que, là, ceux-là sont blancs, mais celui-là, là, ils ont donné un peu d'un couleur Vivi. Tu sais, le kilt rouge un peu rosé. Avec la veste bleu Vivi, je pense. J'ai envie de dire. I like that shit. Pour vrai, Chris, il est vraiment beau, celui-là aussi. Ubisoft, là, je vais vous donner mon avis. Leurs hosties de NFT, ils sont incroyables. Là-dessus, là, oh my god, je les aime. Et que 18 gemmes pour 1282, celui-là, le Gamer Rabbit. Et le dernier, si je ne me trompe pas, non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. On a le Virtual Rabbids. Virtual Rabbids. Très drôle quand même. Regardez ça avec son casque de VR sur le cul. Allez. J'ai envie de dire que ça serait drôle qu'il y ait une caméra intégrée dans le casque VR. Fait que là, tu montes ton cul au monde dans le VR. T'es comme. C'est ton cul qui a la place de tes yeux dans le Viviverse. Bon, ok. J'exagère, puis je vais trop loin dans la spéculation, puis dans mon cerveau, il part en imagination. Mais. Non, je trouve ça quand même très drôle. Moins cool que les autres, mais je serais comme pas mécontent de l'avoir. Je serais comme, ok, j'ai eu le moins cool des trois. Ben, il est comique, il est très drôle. Donc, yeah, I like that shit, encore une fois. Et il y en a 111 éditions. Oh, il est moins hot, mais là, il est plus hot. Je sais pas si vous comprenez, 111 éditions, c'est fucking nice. En plus, la première édition disponible au public, c'est le numéro 11. Il niaise pas. J'aime ça. Puis là, on a un autre. On a Remote Rabbids. Celui-là, c'est un craft. Oh ouais, c'est un craft. Mais on dirait un bébé rabbit qui tête sa manette. Oh, c'est pas mal ça non plus, c'est pas mal. 380, my goodness. Il y en a combien à l'autre? 111. Il y en a moins du Secret Rare. Oh, ouais. Ok. En même temps, c'est pas grave. 380, c'est vraiment pas beaucoup. Première édition disponible au public va être le 21. 380. Pour le crafter, ça va vous prendre. Va falloir 2 Rabbit Common. Plus un Gamer Rabbit, un Uncommon. Qui vont être burned durant le process. Oh my god, this is nice.
Le crafting event va être gratuit, mais il va falloir prendre 5000 MCP. Premier arrivé, premier servi. Le crafting va fermer le 23 juin 2024. Je vais vous avouer que j'haïs pas ça. J'haïs pas leur système, pas en tout. Pouvoir burn, ce qui fait chier, c'est que le common puis uncommon sont vraiment cool. Puis il y en a juste comme 1280, donc celle-là, il va s'en burn comme 380, fait qu'il va en rester peut-être 900. Si on les burn toutes, mettons, là, il en reste comme 800-900. Celle-là ici, c'est comme, t'as peu, c'est 380 x 2, on était comme 750, mettons, fait qu'il va en rester 1000 de celle-là. Ouais. Ah, c'est bien. C'est vraiment bien. Donnez-moi votre avis, bien entendu, dans les commentaires. Avez-vous quelque chose que vous trouvez qui est pas correct dans ce drop-là? Tu trop cher? Tu trop d'édition? Moi, j'ai pas l'impression. Non, Ubisoft, j'aime leur drop. Pour vrai, on dirait qu'ils me déçoivent jamais. C'est pas trop hot, mais c'est pas trop négatif. Tu sais, leur Dragon était pas fou. Year of the Dragon, comprenez? Mais, tu sais, regardez, on peut l'avoir secondary market pour 8 gems. That's a fucking big deal. Yep. Non, je pense que c'est très bien. Donnez-moi, bien sûr, votre avis dans les commentaires. Ensuite, je vous amène sur VVX Tracker pour la simple et bonne raison que je suis un peu curieux. Je sais pas, vous vous rappelez, ça a été comme notre semaine Blackpink. Puis quand Blackpink a fini, regardez ça ici. Mais regardez, esti. Quand Blackpink a fini, ou en tout cas. Ouais, quand Blackpink a fini finalement, pouf, 400 nouveaux wallets. New active wallet. What the fuck? Je veux dire, ça arrive de où? C'est quoi cette histoire-là? Je veux dire, j'ai pas compris. Regardez les buyers en plus. Boom. What the fuck? C'est-tu des bots ou je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc là, s'il y en a qui sont au courant de ce qui s'est passé, là, laissez-moi savoir parce que j'ai beau avoir fouillé, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais 400 nouveaux utilisateurs le 5 juin, entre le 4 et le 6 juin, c'est... Puis d'un coup de même, pow! C'est-tu des bots? C'est-tu Vivi qui a acheté des... qui a fait des faux? Je porte pas en accusation, c'est pas ça que je dis, mais il s'est-tu passé quelque chose? Ils ont eu besoin de faire des nouveaux wallets pour une raison XY, je sais pas. Ils font des tests, fait qu'ils ont fait des nouveaux wallets, puis je sais pas. Mais s'il y en a qui le savent, laissez-moi savoir. J'ai trouvé ça un peu étrange. Tu sais, regardez, il y a une urge dans les transferts aussi. Donc je comprends pas. Laissez-moi savoir s'il y en a qui savent. À propos de ça, on va aller faire un petit tour sur la charte du Omi. Avant, on va faire un petit tour. Je vais faire un tour de Collectible. Un petit peu. Rapidos, prestos. Quoi qu'on était à 11 minutes dans la vidéo. Laissez faire finalement. On s'en va directement à la charte du Omi parce que... je peux pas dire, je l'avais dit, mais... Et puis, je l'attendais. Je l'attendais depuis que ça avait recommencé à crasher. Mais je vous avoue que je l'attendais plus. Sauf que pour le Omi, hein, on est à 0.0044. Ça veut dire que si je me trompe pas, en ce moment, 500$ américains, bien entendu. Attends un peu, là, mon clavier marche mal. Ouais. Même 400$ américains, ça vous donne 1 million de Omi en ce moment. Donc, s'il y en a qui se disaient... si un jour, y a-t-il un bon moment pour acheter des Omi, ça pourrait très bien être très bientôt le moment. Là, on est à 0,0044 et j'avais parlé du fait qu'on a un plancher à 0,42 en théorie, qui est juste en dessous de ma ligne que j'ai ici. Je vais essayer de la dupliquer si je suis capable. Donc, regardez les deux lignes blanches que j'ai ici. Ça se trouve être celle du bas, bien sûr. Ça se trouve être mon plancher en théorie pour le Omi. Et c'est des planchers passés qui ont été atteints il y a quand même très très longtemps. On parle quasiment de presque 6 ans si je ne me trompe pas. Donc là, Omi, ça va pas bien. Puis est-ce que c'est parti pour repartir sur une uptrend? La réponse, c'est clairement et de façon épiquement non.
parce que Omi n'a pas une utilité qui est suffisamment... Comment je dirais ça? Omi n'a pas d'utilité qui a un potentiel suffisamment... Ben, c'est pas vrai. Calisse. Actuellement, l'utilité du Omi est pas suffisante pour créer une montée dans le prix. Il n'y a pas de raison vraiment super valable d'utiliser le Omi sur une base régulière. Donc, vous le mettez dans votre wallet, vous le laissez là, vous le stackez. C'est dans votre VV account, vous le laissez là, vous le stackez. Donc, tant qu'on n'a rien à faire avec le Omi, même si on est sur 28 000 échanges, puis je peux faire de la parenthèse parce que regardez, un petit peu. Regardez ici. On a Omi et Komi, leur Twitter page, qui là sont en train de nous faire un call parce que le 18, on va pouvoir commencer. Du 18 au 20, on va pouvoir voter. Puis faire savoir en utilisant les hashtags PrimeVote et HTX qu'on voudrait voir Ecomi sur la plateforme HTX. Donc, ce qui est crissement nice. Ok, je sais pas si vous comprenez que lister un coin pour une entreprise, ça coûte de l'argent. Donc, si on peut être listé de façon gratuite dans un de leurs espèces de concours de listing, ok, ça veut dire qu'ils listent des coins selon les communautés qui les supportent en arrière, puis ils le font gratuitement. Donc, ça pourrait être cool d'avoir Ecomi sur HTX. Mais même si on a Omi sur HTX, le prix, je ne crois pas qu'il va exploser, à moins qu'on ait des bonnes nouvelles sur les utilités du Omi. Là, les utilités du Omi sont nulles. Donc, pour moi, les prix vont descendre jusqu'à temps qu'on ait de bonnes nouvelles. Et là, si on regarde mes stochastiques RSI, là, on est sur le daily, mais je peux aller sur le weekly, sur le monthly. On semble se préparer pour un retour uptrend. Okay, sur le monthly, sur le weekly, on a eu 2 flashs verts. J'en attendrai peut-être un 3e. Et ce qui veut dire une montée, un crash, un autre flash vert. Et bientôt repartir. Mais pour ça, ça nous prend une bonne nouvelle. Pas de bonne nouvelle, pas d'explosion dans les prix. Oubliez ça. Même si on serait sur Binance, même si on serait, je sais pas si vous comprenez, même si on aurait les plus grosses plateformes, pas d'utilité, non. Puis ici, pour ceux qui... Oh, excusez, c'est pas ça que je fasse. Je sais pas ce qu'il avait remarqué, mais cette ligne-là que je vais transformer en ligne verte, ok, c'était notre base price. Je pensais pas qu'on allait tomber sous ça vraiment. Pas vrai, parce que j'ai dit que j'attendais 0,42. Mais je commençais à ne plus y croire. Ok, dans la mesure où ici, on avait tellement... Je vais essayer de vous le dessiner rapidement. Mais ici, on avait une triangulation. Ok. Et là, j'ai commencé réellement à croire qu'on était parti pour la péter solide parce qu'on avait une compression de notre prix assez solide avec le Omi. Vous voyez, depuis ce que je dis ici, l'espèce de triangle. Et bien ça, pour moi, c'était puissant, ce triangle-là. Je me disais vraiment, oh, on est sur le bord de pétocher. Ils vont peut-être même nous sortir une bonne nouvelle exchange, boum, tout en même temps. On n'a rien. On n'a rien, pas de nouvelles, pas de VVverse, pas rien. Donc, ça va continuer à descendre. Ça va continuer à descendre où? Je ne sais pas. Personnellement, je vous avoue que je commence à être perplexe. Et je ne vais pas vous le charter de long et en large aujourd'hui. Mais je peux vous dire que pour l'instant, j'ai envie de vous dire sur le monthly, exemple, la descente ne serait pas terminée pour nous selon le stochastique RSI. Si je retourne sur le weekly, on aurait encore aussi quelques temps à faire sur la descente, selon les stochastiques RSI. Et je vous dirais que les EMA, à moins qu'on aille les rechercher bientôt, ce qui serait une bonne nouvelle pour vrai, ça serait notre seule bonne nouvelle, ça serait de faire une belle petite remontée ici pour aller rechercher notre stochastique RSI, pas notre stochastique RSI, le EMA 55. Donc aller chercher ça, on remonterait dans les 0,0079. Ça nous ferait une belle petite remontée qui nous permettrait peut-être d'établir un nouveau bottom, mais de rester dans une certaine combat de triangulation. Parce que là, si on continue à descendre comme ça de façon drastique, ça peut être une vraiment mauvaise nouvelle pour le Omi. Surtout, on veut notre fucking Omi to NFT, mais comment ils vont nous faire ça? C'est aussi une des questions importantes
qui me laisse perplexe. On sait qu'ils ont mis du Omi Layer 2 sur la plateforme Base, la plateforme d'échange Base. Donc ça peut être très intéressant. Et c'est peut-être à partir de là qu'ils vont réussir à faire un partenariat pour qu'on ait du Omi directement sur le VV App et qu'on puisse justement faire du Omi to NFT. Donc, yeah. J'attends les bonnes news. Parce que comme je vous disais, je ne voulais pas une grosse charte ce matin, mais plutôt un survol. Et on va recharter ça ensemble de façon plus longue et large très bientôt. Mais attendez-vous à ce que la descente soit pas terminée et que si on remonte, on ne remonte pas très haut. Donc, yeah. That's it. That's all. Je vous laisse là-dessus la gang. Je vous dis à très bientôt. Puis, yeah. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.